Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté. Aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays. Aux origines de Koffi Olomide, l'un des plus grands artistes musiciens de la RDC et de l'Afrique, la guerre d'indépendance américaine, l'histoire de Koffi Olomide, icône de la musique congolaise, remonte à la guerre d'indépendance américaine. En effet, le 19 avril 1775, 13 colonies anglaises d'Amérique déclenchent la guerre contre leur métropole, l'Angleterre, et réclament leur indépendance. Cette guerre durera de 1775 jusqu'à 1781. Durant ce conflit, de dizaines de milliers d'esclaves noirs, dont les maîtres colons sont devenus des rebelles vis-à-vis de l'Angleterre, profitant de cette opportunité de s'affranchir de leurs maîtres, vont déclarer leur loyauté à la métropole. Les esclaves s'allient à l'Angleterre. À la suite de cette prise de position politique des esclaves, l'armée anglaise va se mettre à libérer de l'esclavage ses loyalistes noirs, en particulier en Caroline du Sud, en Géorgie et dans le Maryland. À la fin de la guerre, l'Angleterre, qui a perdu cette guerre face aux rebelles, ces derniers vont créer les États-Unis d'Amérique, va mettre ses anciens esclaves noirs à l'abri au Canada, une autre de leurs colonies. Le retour des anciens esclaves en Afrique. En 1787, les Anglais créent en Afrique la ville de Freetown, ville libre, dans l'actuelle Sierra Leone. Ils y installent ces anciens esclaves d'Amérique devenus des hommes libres. Les descendants de ces affranchis sont appelés aujourd'hui en Sierra Leone et au Libéria, les créoles. Principale caractéristique, ils portent des noms anglo-saxons qu'ils ont reçus de leurs anciens maîtres en Amérique. Le jeune Christopher Moore arrive à Léopoldville le 1er octobre 1897. L'un des descendants de ces affranchis va donner naissance, à Freetown, à un garçon qu'il va appeler Christopher Addington Moore. En 1915, à l'âge de 18 ans, le jeune Christopher A. Moore décide de partir chercher du travail au Congo belge. À cette époque, le Congo, créé comme une colonie internationale, attire beaucoup d'étrangers, en particulier les Ouest-Africains qui sont enrôlés dans la force publique, on les appelle les volontaires de la côte ou les volos, ou employés dans l'administration et dans des entreprises privées. Ils ont un avantage par rapport aux indigènes congolais, ils sont instruits. Christopher Moore est embauché chez Unilever. C'est le cas de Christopher Moore qui est embauché par le groupe Unilever, qui évolue dans l'exploitation de plantations de palmiers à huile. Cette société deviendra les Huileries du Congo belge, HCB, et par la suite Plantations Levées au Zaïre, PLZ. Dans les années 1920, Christopher Moore est muté à Stanleyville, Kisangani, comme comptable de HCB. Aboko, la fille aînée de Christopher Moore. Il faut noter que lors de ce séjour à Kisangani, Christopher Moore s'est lié d'amitié avec une Congolaise dénommée Philomène Manganga. De cette union naîtra en 1925 une fille du nom de Christine Abokor Moore. Plusieurs langues bantoues ne connaissant pas le son R, comme le lingala et le tshiluba, cette fille sera communément appelée Aboko. C'est le même phénomène linguistique qui amène les Congolais à transformer par exemple André en Andélé, Albert en Alubé. Christopher Moore rencontre Louise Muyonge. De retour à Léopoldville, le jeune Christopher Moore fait la connaissance, en 1928, d'une jeune fille tétela nommée Louise Muyonge Fataki. Il fera d'elle la femme de sa vie. Qui est-elle? En réalité, Louise Muyonge est tétela du côté de sa mère qui s'appelait Dembo et Songi, du côté de son père Kilolo Fataki. Mais comme elle a grandi dans l'environnement culturel tétela de sa mère, elle se sentait et se pensait totalement tétela. Même si, chose rare à l'époque, cette jeune Congolaise était polyglotte. En effet, elle parlait couramment l'anglais,
le Tetela, le Kisongye, le Chiluba, le Swahili et le Lingala. Les enfants du couple Moore-Muyonge, Christopher Moore et sa dulcinée Louise Muyonge vont se marier et auront 10 enfants dans un intervalle de 20 ans, 1930 to 1950. 1. Edith Bolaji Moore, 1930. 2. Johnny Moore, 1932. 3. Arabella Suzanne Moore, 1934. 4. Amy Angelique Muyonge Moore, 1936. 5. Christine Saya Moore, 1938. 6. Ernest Bancole Moore, 1940. 7. Franklin Kalawol Moore, 1942. 8. Alice Ngoyi Moore, 1944. 9. Ressé Olomide, retenez bien ce nom, Moore, 1948. Temps, Monique Mildred Moore, 1950. Les enfants survivants. Vous l'avez certainement remarqué, pratiquement tous les enfants du couple portent des prénoms anglais et des postnoms d'origine Yoruba, tribu dont se réclamait Christopher Moore, sauf 3 filles qui portent des postnoms congolais. De ces 10 enfants du couple Christopher Moore et Louise Muyonge sont encore en vie aujourd'hui. Arabella, 3e, 88 ans. Ressé Olomide, 9e, 74 ans. Et Monique, la cadette, 10e, 72 ans. Dans la communauté ouest-africaine de Léopoldville, au début de leur mariage, Christopher et son épouse, Louise, habitent dans le camp Africa, construit par la société HCB pour ses cadres ouest-africains. Ce camp était situé entre les avenues Itaga et Kananga, quartier Bruxelles, à proximité de l'école Saint-Robert, dans la commune de Barumbu. Ceci est une des explications de la présence, jusqu'à ce jour, d'une forte communauté ouest-africaine dans les communes de Barumbu et de Kinshasa. L'apport des Ouest-Africains dans la culture congolaise. Les Congolais sont reconnaissants à l'égard de cette communauté parce qu'elle a enrichi notre patrimoine culturel d'au moins 3 éléments, la musique, l'habillement et la cuisine. En effet, à Léopoldville, dans les années 1920-1940, les Congolais découvrent un genre de musique moderne, joué par les groupes de Ouest-Africains qu'on appelait les Coastmen. Leur musique s'appelle le Height Life. Les Congolais vont s'en inspirer. Ce sont les femmes ouest-africaines qui apprennent à nos grands-mères, nos mères, le port des pagnes et des foulards de tête. Elles apprendront aussi à nos mamans certaines recettes culinaires. Par exemple, le riz boulayi et les sauces épicées. Christopher Moore, avec l'agrandissement de sa famille, va acheter, en 1936, la parcelle située au numéro 139 de l'avenue Kigoma, dans la commune de Kinshasa. Petite lutte d'influence entre la culture anglaise et la culture Tetela, Christopher et Louise ont quelques petites divergences d'approche dans l'éducation à donner aux enfants. Par exemple, le mari souhaite que tous ses enfants parlent couramment l'anglais comme lui. Mais l'épouse va apprendre le Kitetela à tous ses enfants, sans exception. De 1944 à 1947, Christopher Moore est muté à Lusambo comme gérant de Cadec, une succursale de la société HCB. Arrivé dans le Sankuru avec toute sa famille, il s'installe, sous l'influence de sa femme, à Katakokombe, ce qui permettra à son épouse Louise de consolider la culture Tetela chez leurs enfants. Amy Muyonge Moore rencontre Charles Agbepa, 4e. En 1953, 6 ans après le retour de la famille Moore à Léopoldville, Amy Angélique Muyonge Moore, la 3e fille de la famille Moore et la seule de la fratrie qui porte le nom de sa mère Muyonge, va faire la connaissance d'un beau jeune homme de 25 ans qu'il épouse. Ce garçon s'appelle Charles Agbepa. Qui est-il? Charles Agbepa est une célébrité quinoise, adulée par les jeunes de Léopoldville et de Brazzaville. C'est un grand joueur de football qui évolue dans l'une des grandes équipes de la capitale congolaise, V-Club. Mais il est plus connu dans les milieux des fans du football par son surnom de Ben Barek, surnom qu'il a emprunté à l'un des plus grands joueurs de l'équipe de France de l'époque, Larbi Ben Barek. Charles Agbepa est né à Léopoldville en 1928.
fils d'Asiabo Mapimbi et de Catherine Konzo, tous deux originaires du village Akula, situé au bord de la rivière Mongala, à 117 km de Gemena, territoire de Bujala, dans l'actuelle province du Sud-Ubangi. Le premier enfant du couple 5. Le couple Charles Agbepa et Amy Muyonge-Moore sera béni puisqu'il va donner naissance à 9 enfants. L'aîné de cette famille est né en 1954. Il s'appelle Johnny, comme le grand frère d'Amy, Johnny Moore. On lui ajoute comme postnoms Asiabo Mapimbi, le nom du père de Charles. En définitive, leur premier garçon s'appellera Johnny Asiabo Mapimbi Agbepa. La famille Agbepa s'installe à Kisangani. Après la naissance de Johnny à Léopoldville, Charles Agbepa est muté à Stanleyville pour raison de service. Il y emmène son épouse Amy et leur petit garçon. Amy tombe enceinte pour la deuxième fois. Durant cette deuxième grossesse, Amy, qui n'a que 20 ans en 1956, bénéficiera de l'assistance d'une âme charitable en la personne d'une dame Louba, répondant au nom de Maman Alphonsine. Cette voisine deviendra la mère de substitution de la jeune femme. La naissance d'Antoine Christophe Agbepa Mumba. 6. Le 13 juillet 1956, à Kisangani, Amy accouche d'un garçon. En reconnaissance de tout l'encadrement dont elle a bénéficié de la part de Maman Alphonsine, sa mère de substitution, Amy décide de donner le prénom du mari de sa bienfaitrice à son nouveau-né, Antoine. À ce prénom emprunté à papa Antoine, Amy va ajouter le prénom de son propre père, le Sierra Léonais, Christopher. Donc le nom officiel du petit garçon est Antoine Christophe Agbepa Mumba. Demain appartient à Dieu. À cette époque, personne ne pouvait s'imaginer que, 5 semaines seulement après la création, à Léopoldville, de l'OK Jazz, orchestre quinois de jazz, créé le 6 juin 1956 par les Congolais de Brazzaville et de Kinshasa, le petit qui venait de naître à Kisangani porterait très haut le flambeau de la musique congolaise dans le monde entier sous le pseudonyme de Koffi Olomide. D'où lui vient ce nom de Koffi Olomide? À l'âge de 8 à 10 ans, le petit Antoine va manifester des aptitudes exceptionnelles pour son âge dans la pratique du football. Charles, son père, cette ancienne star de V-Club, se réjouit de constater que son deuxième fils a hérité de ses gènes de footballeur. Il se mettra à rêver en silence, pour son fils, d'une carrière à l'international. C'est ainsi que le petit Antoine sera surnommé dans le quartier Koffi, en référence au grand joueur ghanéen des années 1960 de la célèbre équipe de Kotoko de Koumassi, Osei Koffi. Antoine conservera ce surnom jusqu'à l'âge adulte. Agbepa devient Olomide. Lorsqu'il décide enfin de se lancer sérieusement dans la carrière musicale, Antoine Agbepa va récupérer le postnom Yoruba de son oncle maternel, le jeune frère de maman Amy, Ressé Olomide Moore. C'est ainsi qu'il deviendra, comme artiste, Koffi Olomide. Olomide est un mot composé de la langue Yoruba, de Ulu, qui veut dire Dieu, et Midé, qui signifie le fils de. C'est l'équivalent du nom chrétien Dieudonné. Olomide sera un nom prémonitoire pour cet artiste. Parce que, pour ses fans, Koffi Olomide est réellement considéré comme un don de Dieu. Le début d'un long parcours 8. Quel est le parcours scolaire et académique d'Antoine Agbepa? Qui sont ses frères et sœurs, ses amis d'enfance? Comment ce garçon très doué, comme son père, pour le football, va-t-il mettre en veilleuse son talent footballistique pour poursuivre ses études à l'université de Kinshasa et en Europe? À quel moment aura lieu le déclic qui va réveiller son génie musical? Comment Antoine Christophe Agbepa, jeune homme timide, va-t-il se transformer en Quadracoraman, le Grand Mopao? Nous tenterons de répondre à toutes ces questions dans la prochaine page. À suivre. Merci, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays.